Tous les jours dans la ville, le travail de déneigement des toits se répète pour éviter les blocs de glace et protéger les trottoirs. Et mieux vaut ne pas se trouver en dessous. Les communautés religieuses sont très diverses à Saint-Pétersbourg. La grande synagogue chorale, deuxième plus grande d'Europe, en est un témoignage. Elle fut construite à la fin du XIXe siècle sous le règne d'Alexandre II, qui souhaitait réduire les restrictions de résidence des Juifs dans la ville. Malgré le contexte de la période stalinienne et de la Seconde Guerre mondiale, elle ne ferma presque jamais ses portes. Une importante rénovation a permis de remettre en valeur son style initial, mêlant mauresque et byzantin. Dans la salle des fêtes, quelques photos et costumes illustrent le mariage dans le respect des traditions juives orthodoxes. À quelques centaines de mètres se trouve un des lieux les plus importants de Saint-Pétersbourg, le théâtre Mariinsky. C'était le premier théâtre permanent de l'Empire russe. Appelé Bolchoï à sa création en 1784, puis Kirovsk à la période soviétique, il ne prendra le nom de Mariinsky qu'en 1992. Il a su conserver son style Renaissance baroque et ses moulures de visage qui expriment les différentes émotions interprétées par les comédiens. Au plafond, on peut admirer la Ronde des Amours, une œuvre peinte par le Milanais Enrico Francioli. Elle est entourée de 12 portraits en médaillon de célèbres auteurs, tels Kostrovski et Gogol. Au-dessus de la loge impériale se trouve le blason du théâtre marqué des initiales de l'impératrice Maria Alexandrovna, femme d'Alexandre II, qui a contribué à la création du Mariinsky. Lors des représentations, seuls les invités d'honneur ont le privilège de s'asseoir à cette place. Alexander Sergeyev danse au Mariinsky depuis plus de 16 ans. À chaque fois que je suis sur cette scène, je ressens le poids de l'histoire de ce lieu mythique. Chaque pas que je fais ici a une grande responsabilité. Le trac est toujours là, même si je danse depuis plus de 16 ans. Il faut bien s'échauffer pour être concentré et atténuer le trac. Dans la région de Saint-Pétersbourg, le village de Vechny Mandrogi est une véritable curiosité. Ce village de pêcheurs, déserté par ses habitants lors de l'occupation finlandaise pendant la Seconde Guerre mondiale, fut reconstruit dans les années 90, inspiré par l'artisanat traditionnel russe. Le hockey sur glace est un sport très pratiqué en Russie. Et en bottes, c'est encore plus amusant. Ces chaussures en feutre qu'on appelle valenki auraient des origines mongoles. La plus grande au monde est ici, à Mandrogi. Elle mesure 2,5 mètres de hauteur pour une pointure de 379 cm.
L'artisanat est une des activités principales du village, notamment la fabrication de matrioshka, ces poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Faites à partir de bois de bouleau et de tilleul, chacune d'entre elles est peinte à la main. Les premiers modèles remontent à la fin du 19e siècle. Celle-ci a plus de 50 ans. Olga passe de longues heures à donner vie à ces formes qui, sans couleur ni dessin, se ressemblent toutes. Cela fait 25 ans que je peins des matrioshkas. J'ai beaucoup de plaisir à peindre les matrioshkas. Pour moi, c'est une méditation. Je perds la notion du temps, je m'évade. J'oublie mon quotidien, je suis dans mon monde. Si l'essentiel de ces créations représente des paysannes, le principe est décliné en bien des thématiques. Princesse, musicien, chef d'orchestre, tout est possible. Même une matrioshka a sa propre image. À l'écart des isbas colorés, un petit musée rappelle que la Russie est le berceau de l'alcool fort le plus consommé au monde, la vodka. 3607 bouteilles y sont exposées. Certaines en forme de couronne, de statues, et même d'œufs de Fabergé. On trouve ici d'anciens outils des différentes étapes de transformation des céréales en alcool. Des photos d'époque témoignent de son rôle dans la vie sociale. Au plafond, des dessins rappellent que le procédé de distillation provient de l'Égypte antique, mais à l'époque pour fabriquer des parfums. Cette boisson fait partie de la mémoire collective russe depuis des siècles.